Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour très intéressant et je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma page YouTube, vous savez comment ça se passe. Mettez des likes et abonnez-vous parce que nous partageons des choses intéressantes pour aider des personnes à créer leur propre succès et à transformer leur talent en business. Donc ça, c'est l'objectif de notre chaîne YouTube. Et en tout cas, si vous êtes nouveau, si vous me voyez pour la première fois, mon nom est Mélodie Boya, la numéro 1 business coach en République du Congo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet intéressant. Ne faites pas ce que les pauvres font. Et vous savez, la pauvreté est d'abord un état d'esprit. Avant de refléter la pauvreté financière, vous êtes d'abord pauvre mentalement. Et donc, ne faites pas ce que les pauvres font. Pourquoi? Parce que les clés de la réussite sont régies au travers des lois. Et il existe des lois, si vous bafouez ces lois, je vous assure, vous avez beau prier, vous avez beau faire ce que vous pouvez faire, des rituels ou quoi, ça ne marchera pas. Et donc, parmi ces lois, je vais vous donner 2 lois intéressantes qui pourront donc vous aider à créer votre propre succès. Alors, la toute première des lois est que si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez progresser dans la vie, et si vous voulez en tout cas faire de l'impact dans la vie, vous devriez servir les autres. Vous devez servir les autres. Et votre service est proportionnel à ce que vous gagnez. Alors, quand je parle de service, je parle de comment vous pouvez trouver une solution, trouver en tout cas quelque chose qui va pouvoir aider les autres à régler leurs problèmes. Alors, lorsque vous êtes au service, lorsque vous êtes sur la place du marché, vous devez apporter quelque chose. Donc, on ne vous donne l'argent qu'en fonction du service que vous offrez. Quel est votre service aujourd'hui? Qu'est-ce que vous offrez sur la place du marché? Est-ce que vous offrez un service de qualité? Est-ce que vous offrez un service ou est-ce que vous offrez quelque chose? Le service est quelque chose de très, très, très important. Et si vous ne gagnez pas suffisamment aujourd'hui, ça veut dire que vous servez peu. Servez autant de personnes que possible. Le plus vous servez, le plus vous réussissez. Parce que quand ils réussissent, vous aussi, vous réussissez. Alors, la toute deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est de pouvoir résoudre les problèmes. Ça, c'est la deuxième loi. Quand vous voulez réussir dans la vie, soyez capable de résoudre les problèmes. La façon dont vous résolvez les problèmes est la façon qui va vous emmener vers le succès. Vous savez, les pauvres se plaignent tout le temps des problèmes. Voilà, il y a telle chose à gauche, voilà, il y a telle chose à droite et tout. Ils se plaignent, le gouvernement, la famille, etc. Mais ils ne se mettent pas dans la posture de quelqu'un qui assume et qui résout les problèmes. Alors que lorsque vous avez la mentalité évolutive, vous assumez et vous résolvez les problèmes. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans un pays africain. Et donc, c'est un homme important du pays, un homme politique du pays, qui avait décidé de donner une leçon à son peuple. Il avait décidé d'enseigner au peuple de ce pays-là. Et donc, un jour, un matin, il a donné des instructions que l'on mette sur la voie principale. Chez nous, ici, on va dire peut-être le boulevard. Et donc, on met sur la voie principale un gros caillou qui va bloquer le chemin. Et donc, il a donné des instructions et ça a été fait. Et donc, à 5 heures du matin, les gens qui ont commencé à sortir, rouler, ils arrivent, ils étaient bloqués devant ce gros caillou qui avait occupé la voie. Et voilà comment ça a créé les bouchons, les voitures qui suivaient. Après, les voitures s'enchaînaient. Et donc, ça a créé un embouteillage extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était, dis donc, qu'est-ce que vous avez fait? Qui a pu mettre ce gros caillou sur la voie principale? Voilà, ce gros caillou nous empêche d'aller au travail. Il y en a qui venaient, qui disaient, mais moi, j'avais réunion à 8 heures. Comment je vais faire pour aller au travail? Il y en a qui se plaignaient, mais moi, je devais aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Comment je vais faire? Et tout. Mais moi, je suis
suis pressé, je suis en retard et tout ça me perd le temps. Donc, le bouchon, l'embouteillage ne faisait que donc s'aggraver et tout le monde se plaignait. Et donc, la posture de ce peuple, c'était quoi? Mais qui a fait? Mais où se trouve le maire? Le maire, il devait venir enlever ce caillou. Mais ce pays, c'est un pays de merde. Mais c'est n'importe quoi. Mais qui fait des choses comme ça? Mais le chef de l'État, etc. Donc, tout le monde s'est plaint parce qu'il y avait un gros caillou devant, sur la voie principale. Et personne ne pouvait circuler, personne ne pouvait passer. Et voilà qu'un bandit, quelqu'un en tout cas qui se balade dans toutes les rues, qui n'a pas de travail, qui le matin sort, il se balade. Et il vient, il trouve cet embouteillage, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais tu ne vois pas ce gros caillou-là, on ne sait pas qui a mis ce caillou-là. Mais ce pays, c'est un pays de merde, mais c'est n'importe quoi. Mais le maire, mais la mairie, mais tout ça. Donc, les gens commençaient à se plaindre. Oh! Et le garçon a dit, c'est tout. On dit, oui, mais comment ça c'est tout? Nous sommes en retard. Moi, je devais aller travailler. Moi, je devais faire ceci. Moi, je devais faire ceci. Et donc, voilà comment il décide d'aller voir s'il pouvait rouler, vous savez, ce gros caillou pour dégager la voie. Donc, ce garçon qui déambulait dans les rues, qui n'avait rien à faire, qui n'avait pas de travail, a décidé de résoudre un problème. Et donc, il est allé, il a pris le caillou, il a tourné, et il a balancé de l'autre côté. Et une fois qu'il a balancé de l'autre côté, je vous assure que ce n'était pas un vrai caillou, c'était un caillou fabriqué. Ça s'est ouvert, donc ça s'est cassé et avec le choc, donc ça s'est cassé. Et à l'intérieur, il y avait un mot. Et dans le mot, il était écrit que la personne qui a enlevé le caillou est la personne qui a résolu le problème et cette personne devait contacter tel numéro. Et donc, il y avait un contact et le garçon a contacté le numéro. On lui a dit qu'il était attendu à la présidence de la République. Pourquoi? Pour avoir résolu le problème. Alors, voyez-vous que tout un peuple, toute une communauté s'est plaint. Hein? C'est généralement chez nous, on se dit que quand tout le monde dit une chose, on pense que c'est vrai. Et la voix du peuple serait, entre guillemets, la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que tout le monde dit une chose que c'est vrai. Donc, tout le monde a dit que c'était un pays de merde, que blablabla, la responsabilité de la mairie et tout. Et le monsieur, donc le garçon qui avait résolu le problème, a été reçu à la présidence et a reçu des sommes importantes d'argent. Pourquoi? C'était pour montrer aux gens l'importance de résoudre le problème au lieu de se plaindre. Et nous avons aujourd'hui les gens dans des entreprises, nous avons aujourd'hui les gens dans les familles, nous avons aujourd'hui les gens dans les communautés. Certes, on face des problèmes délicats, certes, on face des problèmes difficiles, mais qui choisissent de se plaindre au lieu de résoudre le problème. Résolvez le problème, c'est comme ça que vous allez devenir riche, parce que les riches résolvent les problème. Mais les pauvres se plaignent sans arrêt et ils donnent toujours la faute. Ils trouvent toujours des boucs émissaires. Ils cherchent à qui attribuer la faute. À qui était la faute? Non, ce n'était pas de ma faute. Non, ce n'était pas moi. Non, ceci. Quand est-ce que vous allez vous asseoir et vous allez assumer la responsabilité et également résoudre le problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et si c'est le cas, partagez-le avec des personnes autour de vous, partagez-le avec des gens que vous connaissez et je pense que vous aussi, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos communautés, dans vos églises, vous allez aussi pouvoir vous mettre dans la posture de résoudre des problèmes au lieu de chercher à qui est-ce que appartient la faute. Donc, nous devons tous prendre nos responsabilités et avoir la posture, avoir l'approche de pouvoir résoudre les problèmes au lieu de créer des problèmes et au lieu de se plaindre des problèmes qui ont déjà été créés. C'était Mélodie Bouéa de Winner Attitude.